Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Santé, 15 minutes pour parler de votre bien-être et de votre santé. Vous avez peut-être déjà ressenti une émotion tellement forte une fois dans votre vie qui vous donne l'impression que votre cœur va exploser. Et bien suite à un stress émotionnel intense, sachez-le, oui, le cœur peut se déformer. C'est ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé, surnommé le Takotsubo. Et bien on en parle ce soir avec notre invitée, la docteure Éléonore Hébard, cardiologue au CHRU de Lille. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et en plateau également ce soir, désormais notre experte santé, Tina Géréral, pharmacienne à Lille. Bonsoir Tina. Bonsoir Marie. Merci beaucoup d'être avec nous et je vous propose tout de suite de découvrir les chiffres qui entourent ce syndrome du cœur brisé. 1400 patients sont concernés par an en France, 4 fois plus de cas depuis l'apparition du Covid-19. Ça, c'est un chiffre assez intéressant. 9 femmes touchées pour un homme. Et autres statistiques, les femmes ménopausées de plus de 50 ans sont les plus touchées. Alors, docteur, pour commencer, le plus simplement du monde, est-ce qu'on peut revenir sur ce syndrome du cœur brisé en deux mots? De quoi s'agit-il ? Alors, en deux mots, le syndrome du Takotsubo ou cardiomyopathie de stress est une paralysie aiguë du cœur, une sidération du muscle cardiaque suite à un choc émotionnel et qui va mimer les symptômes de l'infarctus du myocarde. Mais juste mimer? Oui, juste mimer. Donc il peut s'agir d'une douleur dans la poitrine qui va faire une oppression, qui peut irradier dans les mâchoires, dans le bras, ou il peut s'agir de douleurs plus digestives, d'un malaise ou alors d'un essoufflement brutal. Mais il y a des différences dans les causes entre l'infarctus du myocarde classique tel qu'on le connaît et ce syndrome de Takotsubo. En fait, c'est une sorte de tétanie du cœur, si on comprend bien. Pourquoi ce nom de Takotsubo ? Alors, Takotsubo, c'est du japonais. Les premiers médecins qui ont décrit ce syndrome étaient japonais. On voit une image justement pour décrire un petit peu, expliquer. Oui, donc c'est intéressant. En fait, les médecins japonais avaient remarqué que les patients et surtout les patientes, puisque c'est plus fréquent chez les femmes, qui étaient atteintes de cette paralysie aiguë du cœur liée à un stress émotionnel, avaient un gonflement de la pointe du cœur et la forme du cœur déformé ressemble à l'amphore dans laquelle sont stockées les poulpes qui s'appelle Takotsubo, piège à poulpe en japonais. Alors vous avez cité les personnes qui sont concernées par ce syndrome. Est-ce qu'on a catégorisé les patients qui vous consultent pour le syndrome du cœur brisé ? Alors il s'agit 9 fois sur 10 de femmes. Le cas typique, c'est plutôt la femme de 50 ans qui soit est ménopausée, soit approche de la ménopause et qui est soumise à un stress intense. C'est vraiment ce type-là de patiente. Et comment ça se passe ? Elle vous consulte en cas de crise, de tétanie. Vous mettez un traitement ? Est-ce que c'est juste une observation ? Comment ça se déroule ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Suite à leurs symptômes donc, qui peuvent être inquiétants, comme une oppression dans la poitrine, un essoufflement aigu, une sensation de malaise. Certaines patientes vont appeler le SAMU, vont faire le 15 directement, qui vont amener les patientes aux urgences ou aux soins intensifs cardiologiques, ou alors un certain nombre de patientes vont arriver directement elles-mêmes aux urgences, alertées par ces symptômes qui miment l'infarctus du myocarde classique, et c'est aux urgences qu'on fait le diagnostic. Ça nécessite la réalisation d'une échographie cardiaque où on va mettre en évidence cette forme typique qu'on a vue de gonflement de la pointe du cœur. On va faire un électrocardiogramme et des prises de sang. On va avoir une élévation des troponines qui sont les marqueurs de souffrance du myocarde qui s'élèvent également d'ailleurs en cas d'infarctus classique. Mais les deux examens qui vont être vraiment décisifs en plus de l'échographie cardiaque pour faire le diagnostic et différencier le Takotsubo de l'infarctus du myocarde, c'est la coronarographie où là on n'aura pas de lésion des artères coronaires qui sont les artères nourricières du cœur, alors que dans l'infarctus du myocarde on va avoir une artère bouchée. Et le deuxième examen qui est intéressant, c'est l'IRM myocardique qui va avoir vraiment un aspect particulier. Et grâce à ces examens-là, on peut faire le diagnostic de certitude de syndrome de Takotsubo. Ça veut dire... Et pourquoi les femmes, je voulais rebondir, pourquoi les femmes sont plus touchées que les hommes ? Alors c'est vraiment intéressant parce que les statistiques sont extrêmement parlantes. 9 femmes pour un homme qui sont touchés par ce syndrome. Alors, eh bien...
nous, on n'a pas de chance. Les femmes sont beaucoup plus sensibles aux effets des hormones du stress. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on va avoir un choc émotionnel, on va avoir une libération importante des hormones du stress, comme les catécholamines, et les femmes vont avoir un peu plus de récepteurs de sensibilité à ces hormones du stress au niveau de la pointe du cœur, ce qui va augmenter la sensibilité du cœur à réagir au stress, à augmenter la pression artérielle. C'est prouvé, les femmes sont plus touchées. À avoir cette déformation et aussi à provoquer une fermeture des petites artères du cœur, de la microcirculation, alors que les artères des hommes vont être beaucoup moins sensibles à ce stress et c'est prouvé dans des modèles expérimentaux, effectivement. Et donc il y a un traitement qui n'est pas curatif. Par contre, est-ce qu'on a un traitement préventif ou un traitement sur le long cours? Alors, il y a différentes façons d'essayer de prévenir ce syndrome. L'essentiel, ça va être d'essayer de gérer le stress, d'essayer de l'apprivoiser au maximum, d'avoir un mode de vie sain. Après, il existe un traitement. Les patients vont être hospitalisés pendant quelques jours, puisque en phase aiguë, il y a un risque de trouble du rythme, un risque de décompensation cardiaque et d'œdème pulmonaire. Donc, c'est très sérieux. En phase aiguë, c'est quasiment aussi grave qu'un infarctus du myocarde classique. Et il y a des médicaments. Ce sont essentiellement des médicaments de l'insuffisance cardiaque, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les bêta-bloquants. Parfois, un peu d'aspirine pour fluidifier le sang. Alors, mais on peut en mourir ou pas de ce syndrome? Alors oui, en phase aiguë, c'est assez rare, mais dans les premiers jours suivant de ce syndrome, effectivement, il existe une surmortalité, un risque de mort subite, essentiellement par œdème pulmonaire, mais également par trouble du rythme cardiaque. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en général, en quelques jours, en quelques semaines, le cœur va récupérer et on n'aura plus ce risque de complications. Et donc, on évoquait 4 fois plus de cas depuis le début de la Covid, depuis presque un an. Comment on l'explique? Quel est le rapport? Alors, c'est l'étude américaine, en fait, qui est parue cet été dans le JAMA. 4,5 fois plus de nouveaux cas de Takotsubo pendant la période du confinement. On explique ça essentiellement par l'augmentation importante du stress, l'augmentation des facteurs de risque psychosociaux, l'isolement, les problèmes financiers. Donc c'est vraiment lié à l'émotion, encore une fois. Exactement. Le déclencheur du syndrome de Takotsubo, c'est le choc émotionnel. Qu'il soit négatif ou positif. Syndrome du cœur heureux, on en parle aussi. Tout à fait. Dans la plupart des cas, c'est suite à un événement stressant plutôt péjoratif, mais effectivement, un choc émotionnel heureux, c'est le Happy Heart Syndrome, peut effectivement provoquer ce type de syndrome de cardiomyopathie de stress. C'est plus rare, mais vous avez ça des existe. Exemples ici à Lille, vous, dans vos patients? Oui, effectivement. Alors, c'était il y a 1 an et demi. C'est une dame que j'avais pris en charge en garde, une dame de 70 ans, et elle a présenté donc tous les symptômes de la cardiomyopathie de stress, vraiment l'ensemble des symptômes typiques. Et en fait, c'était c'était après avoir regardé une émission de télévision où son petit-fils avait remporté une grosse somme d'argent. Ah oui. Et là, elle a été touchée par ce syndrome de Takotsubo. Heureusement, elle a récupéré et l'histoire se termine bien. Vous restez avec nous, docteur et Tina. On continue avec les questions des téléspectateurs. Une question d'Hélène de Roubaix. Est-ce que fumer est un facteur aggravant du syndrome du cœur brisé? Alors oui, on peut dire que le tabac est un facteur aggravant du syndrome de Takotsubo, puisque c'est un excitant et il peut favoriser le spasme des petites artères, notamment chez les femmes. Donc ce n'est pas un facteur de risque classique comme pour l'infarctus du myocarde, mais c'est un facteur aggravant puisqu'il peut avoir un effet défavorable en tant qu'excitant et favoriser la fermeture des petites artères. Donc oui. Donc ne fumez pas. Oui, c'est le message quand même à faire passer. Autre question, Ismaël de Béthune. J'ai souvent des palpitations en cas de stress, parfois intense. À quel moment dois-je consulter? En gros, dès qu'on a des symptômes, est-ce qu'il faut aller voir son médecin? Alors ça, c'est une question très difficile parce que les palpitations peuvent être diverses et variées. Pour consulter en urgence si jamais les palpitations sont compliquées d'une perte de connaissance, d'une sensation de malaise ou si vous avez déjà des problèmes cardiaques.
si les symptômes ne durent pas et qu'il n'y a pas d'autres symptômes, vous n'êtes pas obligé de consulter en urgence, mais il sera bon quand même d'en parler à votre médecin traitant qui vous orientera vers un cardiologue si nécessaire. Quoi qu'il arrive, on appelle son médecin. Et enfin, dernière question de Gilbert de Calais. Est-ce que la sophrologie ou le yoga peuvent prévenir le syndrome du Takotsubo ? Oui, tout à fait. Donc la sophrologie et le yoga peuvent être très intéressants pour apprendre à apprivoiser son stress, ne pas se laisser envahir par les émotions trop intenses et diminuer effectivement le risque de survenue de ce syndrome de Takotsubo. Les hypersensibles sont plus touchés ou les potentiellement femmes hypersensibles peuvent être une catégorie plus à risque. C'est pour ça que il faut vraiment, je pense, informer les femmes de l'existence de ce syndrome. La fondation Agir pour le cœur des femmes a pour mission d'informer les femmes sur ce type de symptômes encore méconnus du grand public, puisque justement, il faut alerter, il faut consulter, il y a des solutions thérapeutiques. Et en général, ça se termine bien. En tout cas, en parler au plus grand nombre. Merci beaucoup, docteur Éléonore Hébart, cardiologue au CHU de Lille, d'avoir été avec nous pour nous parler donc de ce syndrome du cœur brisé. Et Tina, à la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci. Et demain, on se retrouve évidemment comme chaque vendredi pour votre magazine Top Sortie à la maison. Nous recevrons la réalisatrice Émilie Tomasi.